avec Louise. Et de retour chez Louise, on est avec le Radio Côte et le Côté Chine. Alors, Alice va vous faire une petite interview du tonnerre. Et oui, parce que je suis la meilleure en interview de Cap, il faut le dire. Non, je rigole. Du coup, coucou les filles, est-ce que vous pouvez me donner un peu vos prénoms? Je suis désolée, je vous ai même pas demandé au fait. Non, pas de souci. Moi, je m'appelle Marie, donc Ok. je suis coprésidente du Côté Chine et ça fait la 3e année que je suis au Côté Chine. Ah oui, d'accord, ok, donc une habituée quoi. Moi, je m'appelle Camilla. Mon surnom de Cap, c'est Winnie, comme Ouais. garçon. Ouais. Et je m'occupe des sponsors. Et ça fait un quadrille et quelques semaines, du coup. Ok, donc une nouvelle scène. Et moi Ouais, aussi, ouais, je suis nouvelle du toute Radio Côte. Donc super. Est-ce que vous êtes chaude de nous expliquer globalement votre projet, ce que vous faites au Côté Chine, enfin voilà, votre ligne directrice en gros de projet? Oui. Le Côté Chine, donc c'est un cap qui se base sur la culture chinoise. Ouais. Et donc qui fait la promotion de la culture des traditions chinoises au sein du campus de Louvain-la-Neuve. Et on a beaucoup d'activités, donc évidemment en lien avec la culture chinoise. Donc on a la Food Week qui est vraiment un événement qui attire beaucoup de monde. Ça fait des années qu'on fait ça. Quoi d'autre C'est super bon d'ailleurs. Ouais, toujours. Ah ouais, Ça, t'y es on allé, a- Rolio? ouais. Ouais. Ah, trop Ça, cool. avec la petite sauce magique. Là, tu m'as inquiété un peu par contre. C'est le secret. Mais bon. On dira rien, on dira rien. Voilà. On fait des ateliers origami aussi. Ah ouais. Ça, en général, une fois par quadrille. On fait des soirées jeux de société chinois, donc du mahjong, du jeu de go, des échecs chinois, des jeux de cartes chinois, en général 2 fois par quadrille aussi. On a l'étape de conversation, donc chinois-français. Il y a beaucoup d'Erasmus chinois qui viennent et aussi des francophones qui viennent apprendre le Ouais. chinois. Pratiquer, je suppose ceux qui Ouais. ont des cours de chinois Ouais. ou qui s'intéressent juste à la langue du coup. Ouais. Ouais, alors moi j'ai appris que vous aviez un petit événement très sympa qui arrive Oui. bientôt, qui est le Nouvel An chinois. Et donc voilà, on est chaud que vous en parliez un petit peu. Ouais, du coup, c'est mardi prochain, donc le 27 février. Mhm. Et c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, petite sœur, petit frère, ton frère. Oui, ta j'ai vu famille, qu'il y avait pour voilà. les enfants. C'est vraiment pour tout le ouais, monde. trop chouette. Il y a des places limitées? Il y a Place limitée 300. Ah, ok. Ah oui, donc ça à la ouais. ferme du bureau, donc c'est très très grand. Oui, il y a de il y quoi a mettre du vraiment monde. beaucoup Quoi. de place, quoi. Mhm. Et c'est 10 € pour les adultes, 8 € pour les étudiants et 5 € pour les plus petits. Et en fait, une fois que vous vous inscrivez, vous participez directement à la tombola. Et donc, il y a des petits prix, donc il y a des petits lots à gagner. Et c'est très sympa. On a différents sponsors, donc ça va être très cool. Et je vous invite à venir Mais c'est surtout aussi Ouais. pour les artistes qu'on vient. aussi. Oui, oui. Ah oui, du coup, c'était un peu ma question. J'ai vu que vous faisiez des danses folkloriques chinois, tout ça durant cet event. Est-ce que c'est vous, du coup, qui faites les danses ou est-ce que c'est... Enfin voilà, il y a une troupe qui vient... Alors, on va pas se dire des experts de la danse. On n'est pas le CAD. Hein. Mais non, on fait appel à justement une ASBL de danse traditionnelle chinoise. D'ailleurs, cette année-ci, on accueille la plus grande troupe de Belgique. Ils ont des super costumes avec des danses complètement différentes qui viennent des différentes ethnies en Chine. Donc, il y en a 55. Ah waouh. Donc, les costumes traditionnels de chaque ethnie, des danses un peu différentes, etc. Donc, ça retranscrit bien la culture qui est assez, diverse en Chine. Ok. Ah ouais, c'est trop chouette. Et du coup, c'était ma question, en fait, c'était est-ce que vous vous basez vraiment sur la façon dont ils... Comment dire? Est-ce que vous vous basez sur vraiment la culture chinoise, c'est-à-dire comment ils font, eux, là-bas, leur nouvel an, ou est-ce que c'est vous qui... Vous faites un peu un mélange des différentes cultures ou, voilà. Comment est-ce que vous apprenez, en fait, ce qui se passe là-bas et que vous le retranscrivez ici, en fait? Mais c'est un peu un melting pot de tout. Hein. Mais surtout, on essaye de mélanger la culture traditionnelle et quelque chose de beaucoup plus moderne pour attirer plus les gens. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment se modulent les traditions et le nouveau. Oui, vous adaptez... ouais. Là aussi, vous y mettez votre sauce magique? Ouais, toujours. Toujours. Mais l'année dernière, par exemple, on avait un groupe de danse pop. Donc plus basé, comme on voit beaucoup, les groupes de danse K-pop. Mais là, c'était C-pop, voilà. Et cette année-ci, on n'a pas, mais on a d'autres choses encore mieux. Comme un petit exemple? Ah oui. Déjà, la collab avec le Cap Compte, mais ça, on l'a déjà fait l'année dernière. Donc ça, ils vont parler, ils vont compter les origines du Nouvel An chinois, qui est une belle histoire et tout. On laisse la surprise. Aussi, il y a
les percussions traditionnelles. Donc ça, c'est vraiment un concerto de percussion. Il y a un peu de tout. C'est toujours bien. On s'ambiance beaucoup dessus. Donc il faut nous voir dans les coulisses en train de danser, mais c'est le seul moment où vous allez nous voir danser. D'accord. On n'en pop pas plus, je comprends. Parce que je suis une piètre danseuse aussi, donc voilà. Du coup, vraiment très 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 chouette. Vous avez d'autres events, il me semble, qui arrivaient dans votre quadrille. Oui. Donc moi, Avant de passer à ça, j'ai entendu Vas-y, roule que vous avez fait des blagues. On a écrit un sketch. Vous avez écrit un sketch Ouais, on a écrit un vous-même sketch, Ah ouais? Oui, on a écrit un sketch pour parler justement des différences culturelles entre le Nouvel An en Chine et le Nouvel An en Belgique, comme on l'entend. Et donc ça parle vraiment des traditions. Par exemple, c'est quoi les questions qui se posent dans un couple mixte à l'approche des fêtes, etc. Donc ça, c'est toujours super intéressant et ça apporte aussi, je veux dire, quelque chose de plus traditionnel aussi au spectacle. Et c'est vous-même qui faites la représentation? Oui, on a quelques Super participants au CAP. Voilà, prochain... Devant 300 personnes? Waouh! Oui, mais ça va. Ça nous fait pas peur. Oui, du coup, moi, je me demandais, j'avais vu que vous aviez un atelier de création de lanternes et ça m'a un peu intriguée. Donc, j'aurais bien aimé savoir en quoi ça consistait, tout simplement. Du coup, c'est ce jeudi, donc demain. Ah oui, trop bien. Il faut bien en parler, du coup. C'est ça. C'est des petites lanternes chinoises faites en papier, donc c'est vraiment un petit DIY comme en 2014 quoi. Et vous venez, c'est totalement gratuit et vraiment on est hyper bon ambi, on est ouvert sur tout type de discussion, donc c'est un petit moment chill avec nous et comme ça on peut aussi discuter avec les gens qui viennent par rapport à nos projets ou même tout simplement la vie. Enfin, même, je sais qu'il y a il y a certains étudiants qui connaissent pas les CAP et du coup qui viennent aussi demander par rapport aux activités en général des CAP et tout. Je trouve que c'est aussi important. Oui, surtout que là on va arriver vers les reconductions, donc potentiellement des ça. gens intéressés oui, de vous rejoindre. Oui, on en parlera juste après. Oui, et du coup, ça c'est une petite question un peu personnelle que je me posais. Donc vous avez dit que vous aviez beaucoup d'Erasmus chinois qui venaient du coup à vos activités. Qu'est-ce qu'ils pensent de la Belgique et de Louvain-la-Neuve? Parce que la culture belge c'est quand même particulier, surtout à Louvain-la-Neuve. C'est un délire, on peut le dire. Du coup je me demandais ce qu'ils en pensaient tout simplement. Je pense qu'on peut parler de choc culturel, hein. Le choc des civilisations et tout. La casa, tout ça, donc ça s'approche pas. Hein. Ils sont assez étonnés, surtout que Louvain-la-Neuve, c'est un gros folklore aussi. Oui. Tous les jours, il y a quelque chose. Je pense qu'ils sont pas habitués de voir des gens bourrés à 16h dans la rue, quoi. Oui, ça m'étonne pas. C'est vrai que ils s'y font, mais en même temps, je pense qu'ils sont encore très sectaires parce que c'est dans la culture aussi, je pense, de pas trop sortir et tout. Et puis on essaie quand même, avec nos activités, justement, de leur apporter quelque chose de nouveau et de les faire sortir de leur petit cercle. Et ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui sont... par exemple, en ingénierie et tout, de divers horizons qui font un master ou un doctorat. Souvent, on a beaucoup de doctorants. Ah oui. Donc, c'est des gens un peu plus âgés déjà. Donc, aller les mettre à la casa, c'est pas toujours facile. Peut-être pas, c'est vrai. Ça. On va peut-être éviter, oui. Oh, mais super drôle par contre. Ça pourrait être marrant. L'activité du côté Chine, tous à la casa. Voilà, on va faire le tour des cercles et tout. Une bête d'activité. Faut le faire, faut vraiment le faire ça. C'est un concept. Je viens. Même juste un petit marathon, ce serait sympa, hein, je pense, parce que c'est pas... en général, ils vont pas vraiment boire dans les bars non plus, ils restent vraiment dans leur petite zone de confort. Oui, voilà. En même temps, c'est vrai que c'est un univers très particulier, Louvain-la-Neuve. On va pas se mentir, quand on arrive ici, en connaissant déjà pas bien la Belgique, et en plus Louvain-la-Neuve, ça va pas être facile de tous les jours, je me doute. Par rapport à ça, durant votre table de conversation, du coup, vous avez beaucoup de néo-louvanistes qui viennent? Oui, on a la moitié, même parfois plus. Et est-ce que le niveau en Belgique, le niveau de chinois, il est bon ou il est vraiment... Dites sincèrement ce que vous en pensez. En fait, j'ai envie de savoir un peu... Mais c'est vraiment, il y a un peu de tout. Moi, par exemple, je pète pas un mot, donc c'est un peu ironique, mais les gens qui viennent, c'est des débutants ou des étudiants qui sont partis aussi en Erasmus ou en Chine. Qui ont découvert la culture et la langue là-bas. Voilà, quoi, et du coup, ils savent avoir des conversations, mais il y a vraiment un peu de tous les niveaux, donc il faut pas avoir peur, venez, on fait des petits jeux sympas, genre vraiment, tu vas apprendre à te présenter, ça c'est sûr. Ah oui, ça, mais il faut, c'est la base. Mais avoir des discussions...
Ça arrive. Il y a des étudiants qui arrivent bien ouais, quand en même, fait, mais... Je pense aussi le fait que le chinois est beaucoup moins attractif que par exemple le coréen ou le japonais actuellement. Ah ouais. Et donc c'est difficile aussi de trouver en Belgique des bons cours, des gens qui ont un bon niveau de chinois parce qu'il faut quand même travailler, c'est une langue qui se perd vite. Je veux dire, c'est pas la langue la plus compliquée, pour être honnête. Ah oui. L'apprendre et tout, ça va. L'écrire, c'est complètement différent. Et la parler, c'est pas compliqué avec les tons? Parler, ça va. Il suffit de connaître les tons et tout, mais en général, voilà. Mais il faut beaucoup travailler. Pratiquer mais par exemple, il n'y a pas de langue, ouais. grammaire, il n'y a pas de temps, ni rien. Ah wow. Voilà, Oh, donc- ça c'était génial. Ça, c'est beaucoup plus facile que le français pour ça, mais voilà. Donc, c'est sûr que je pense qu'on a très peu de personnes qui sont sinophones en Belgique, enfin, qui le Mais gèrent Pourtant, bien. c'est bête parce qu'au final, la Chine, c'est quand même l'un des plus Ouais, grands c'est une pays. des langues des Oui, langues les de plus parlées au oui, monde bien aussi, sûr, donc ouais. c'est ça. Dans quelques années, les gens qui ont appris le coréen vont le regretter. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je n'ai plus d'autres questions. Je sais pas Est-ce si que vous voulez avez rajouter quelque chose à dire? Un petit message, coucou maman. Gros big up. Encore 2014, Tard ça le dit DIY et tout. Aux membres du côté Chine, hein, c'est une super équipe et là on bosse à fond depuis des semaines sur le nouvel an et on espère, on va gérer et voilà, on les aime. Peut-être la date du nouvel an. Oui, la date du nouvel an c'est mardi 27 février à 20h30 jusqu'à 22h30 à la ferme Ah, de Biérot. Ouais. Mardi et 5. Comment est-ce qu'on fait pour prendre des places Parce que- et tout ça? Alors, on a déjà notre événement qui est lancé depuis 2 semaines. Oui, il est sur les réseaux sociaux. Ouais, donc on a fêté déjà aussi hier. C'est quoi vos réseaux sociaux? C'est Côté Chine ou Marcotte Chine. Ok. Ah oui, oui. Bah oui. Voilà, c'est très simple. Mais donc sur l'événement, il y a la billetterie. Donc vous pouvez vous inscrire, déjà prendre vos places et voilà. Top. Et alors, on vous rappelle aussi que la semaine prochaine, mercredi, a lieu la Foire des Caps. Vous pourrez retrouver le côté Chine, le Radio Côte et tous les Tous autres les autres caps. cotes. C'est sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve. C'est entre 13h et 17h, il me semble. si je ne dis Ne pas de regarde pas bêtises. parce que je ne sais pas. Midi et 17h, 17h, pardon. Et donc voilà, si vous hésitez à rentrer en Côte à Projet, si vous voulez nous découvrir, n'hésitez surtout pas à venir rencontrer le côté Chine, le Radio Côte ou tous les autres caps qui vous intéressent. Donc voilà, mercredi prochain sur la Grand Place. Parfait. Et sur ce, on va se quitter sur En ce moment de Spider Z, ce méga BG.